Coucou Anne-Hélène, je viens de réécouter la fin de ton message, j'avais pas fini. Merci beaucoup pour ton partage. Je trouve que c'est très révélateur, effectivement, ce rêve-là. C'est comme si ça te révélait justement l'idée qu'on s'adaptait au monde plutôt que de le choisir entièrement, tu sais, plutôt que se mettre dans la position où on s'adapte plus, on s'ajuste plus à ce qui était là, on fait apparaître autre chose. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois par rapport à ton rêve. Un désir derrière aussi de plus te museler ou te rapetisser toi-même pour t'ajuster. Fait que c'est peut-être ça que ton esprit te révélait. Une genre, on va dire, de confirmation que oui, en te montrant ça visuellement dans un rêve, c'est ça, vraiment, c'était très figuré, ton rêve. Ben justement, ça te révélait de plus en plus ton désintérêt, justement, de t'ajuster, mais plutôt d'aller te positionner à l'endroit où c'est que tu es choisissante et cet endroit-là est heureux. Puis souvent, c'est ça qu'on trouve... on n'est pas habitué à ça, c'est que souvent, on ne voyait pas dans le monde qu'on s'ajustait au monde en le gardant, mais en déplaçant le problème ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, pour ta biscuiterie, il y a une façon de vivre ce truc-là de façon vraiment heureuse, puis on dirait que c'est ça qui se fait jour en toi. Autrement dit, c'est pas une obligation, mais chaque situation, chaque relation pourrait être complètement transformée et devenir quelque chose d'heureux, complètement et satisfaisant et épanouissant. Et juste le fait d'aller contacter en toi et d'aller te confirmer à toi-même que tu veux plus t'ajuster, on dirait t'a amené à un nouvel état d'esprit ou des nouvelles idées qui te faisaient revoir la structure, parce que tu parlais beaucoup de structure aussi avant les fêtes, la structure de ton entreprise et à quoi elle pourrait servir maintenant. C'est comme en changeant de but, tu as vu que ton entreprise aussi pouvait changer de but et devenir une entreprise heureuse plutôt qu'une entreprise que, tu n'as plus d'intérêt, plus d'élan. C'est juste un changement de but. Fait que là, tout peut devenir un moyen. Et là, il n'y a plus de différence. C'est plus une question de « faut absolument que je change tout pour que ça soit plus heureux » parce qu'on voit bien que ça n'a jamais amené la carotte vraiment que de se dire « écoute, je vais trouver mieux ailleurs ». Dans d'autres choses. En tout cas, c'est ça qu'on se disait tout le temps, que les genres de renouveau, souvent, venaient avec une destruction de ce qui était là ou un éloignement ou un oubli ou un laisser complet de côté des choses qui étaient là. Mais c'est peut-être pas nécessairement obligatoire, ça. C'est peut-être même pas peut-être la façon de faire en sorte qu'on reproduit le même schéma ailleurs. Peut-être qu'on peut reprendre tout le truc et ça devient un moyen. Un peu comme nos corps, tu sais, c'est comme dans le cours à miracle, même s'il nous dit que nos corps, tout ça, c'est pas réel, que c'est une illusion, il jette pas le corps, il le réutilise pour un autre but. Fait que le corps, au lieu de maintenant représenter l'ancien but d'autocondamnation, qui débouchait dans un monde qui était, somme toute, pas heureux, parce que menant à la mort, à la souffrance et tout ça, c'est comme si c'était un but de prouver que la perte était réelle. OK? Mais là, le corps réutilisé dans un but heureux de montrer que la perte, mais pas que la vie est éternelle. OK? De montrer la vérité de notre être, les qualités de notre être, le fait qu'on ne peut pas être altéré, qu'on ne peut pas vieillir, qu'on ne peut pas grossir, qu'on peut pas, tu sais, qu'on peut pas devenir laid, qu'on peut pas... que tout ça, c'est faux. Bien, le corps, au plus près, il peut représenter cette vérité éternelle. Il y a un passage là-dedans, dans le cours à miracle qui en parle, quand le corps est revenu à l'état neutre et après ça est réutilisé complètement pour représenter qui on est, bien là, le corps devient vraiment un témoin de qui on est. Il n'y a plus de traces qui pourraient faire penser et croire qu'on aurait pu perdre quelque chose, comme la santé, la beauté. Tu sais, là, il devient non seulement utile, il devient beau, il devient représentatif. C'est à ce niveau-là, c'est qu'à un moment donné, on comprend que la solution n'a jamais été de fuir quelque chose parce que tout était notre substance. Il suffit juste que la substance, au lieu de nous faire vivre le manque, elle nous fasse vivre notre complétude. Oui, ça peut changer. Peut-être que c'est dans la forme en tant que tel, les biscuits, c'est plus heureux. Mais ce que je veux dire, c'est que ça part plus du même point de départ.
C'est qu'on se dit plus, il faut que je change quelque chose dans le monde pour être heureux. C'est non. C'est pas ça. C'est non, je choisis d'être heureuse, je choisis de ne plus avoir raison, je choisis de m'aligner avec la vérité, la puissance de mon être. Et là apparaît quelque chose de correspondant à ça. Et souvent, ça ne détruit pas ce qui était là. Ça le réinforme complètement. Ça lui donne une autre fonction. Il devient un moyen, parce que le but et le début a changé. Maintenant, la forme est là pour nous témoigner la merveille de qui on est et le fait que, justement, on ne peut pas s'ennuyer, s'emmerder, être vide ou être... tu comprends-tu? Que tout serait là pour nous réjouir. Fait que c'est la même chose avec les relations, avec les objets, avec tout. On est en train de les réinformer, on ne les fait pas disparaître dans le sens, on les fait pas... on les détruit pas. On fait apparaître quelque chose de neuf, mais ça peut être aussi une restructuration complète. C'est-à-dire que l'objet, l'événement, la relation, la business, l'entreprise, le corps, tout ça, maintenant, est comme réinformé de servir un autre but, complètement. Mais pour ça, pour permettre ça, ça prend le but dans l'esprit. Ce qui me fait penser justement à ton amie qui, elle voyait pas l'intérêt que d'aller explorer l'esprit, c'est parce qu'elle voit pas le but. Elle voit pas le lien entre le fait que son esprit, c'est ce qui lui offre l'expérience qu'elle vit. Si son esprit n'est pas clair, si elle fait pas un défrichage, une exploration intérieure et qu'elle veut pas se rendre compte de sa puissance, ou qu'elle pourrait, c'est comme complètement indépendant, c'est-à-dire que le monde est plus puissant que son esprit, ou encore, comme le rat avait répondu, c'est parce que tu crois plus en elle que toi, c'est-à-dire qu'on croit plus que le monde est vrai plutôt que notre esprit, c'est sûr qu'elle ne verra pas l'intérêt d'aller explorer, aller approfondir en esprit, parce qu'elle ne verra pas c'est quoi ça va lui donner comme résultat. Parce qu'elle ne voit pas le pont encore, c'est son esprit qui crée son expérience. C'est tout simplement à cause de ça. Si, à un moment donné, tu veux faire de quoi avec elle, tu pourrais lui proposer l'idée. Tu dis, moi, j'aime aller explorer intérieurement parce que je sais que c'est mon esprit qui va manifester le monde dans lequel je vais vivre. C'est mon esprit qui est le point de départ pour être heureuse et qui va manifester l'heureux. Fait que j'explore mon esprit parce que je sais que c'est lui le moyen de faire advenir quoi que ce soit dans mon expérience. Donc, j'ai tout intérêt à être claire, cohérente et posée et en confiance dans mon esprit. Mais elle, tout simplement, ton amie, elle ne voit pas le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Fait qu'elle, elle doit être comme la plupart. Elle réagit aux événements, elle s'ajuste, elle s'adapte et elle croit que c'est comme ça qu'elle arrive à se rendre heureuse ou au moins à choisir un des choix les moins pires qu'un autre et à naviguer là-dedans. Tandis que plus qu'on explore ce qu'on explore en ce moment, la puissance de notre esprit, mais plus qu'on voit que s'ajuster dans le monde, ça n'a jamais permis quelque chose de vraiment heureux. Un peu comme ton rêve te l'a révélé. Et là, on voit de plus en plus l'intérêt, ça nous donne le goût de plus en plus d'aller s'installer à un endroit puissant qui va vraiment, un endroit cohérent aussi, qui sera plus ambivalent, qui va être vraiment structuré, oui, effectivement, tout en cohérence intérieure, et qui va générer autre chose à l'extérieur, complètement. L'extérieur va devenir le moyen de connaître ce qui a été décidé au-dedans. Et pas l'inverse. Parce que là, on utilisait le monde extérieur pour se définir au-dedans et pour se décider au-dedans. Et ça, c'était pas dans notre meilleur de nos intérêts puisqu'on était complètement dépendant du regard de l'autre. Ce qui te renseigne sur pourquoi on avait cette tendance-là à demander ou à avoir l'approbation de l'autre. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme ça qu'on fonctionnait. On attendait d'être selon l'accord extérieur. Là, on retourne tout le truc. On attendait d'être selon l'accord extérieur. On voyait bien que ça ne nous a jamais servi à rien, cette histoire-là. Parce que c'est l'être qui amène le avoir. Puis c'est ça que ton ami fait pas le pont dans son esprit, voit pas. Que comment elle choisit de se définir au-dedans
c'est ce qu'elle va voir à l'extérieur. Donc, elle ne voit pas l'intérêt d'aller explorer puis d'aller se restructurer ou peaufiner ou affiner ou aller remettre en cohérence l'intérieur parce qu'elle ne voit pas du tout l'intérêt parce qu'elle pense que c'est l'extérieur le plus important. Alors que l'extérieur ne pourrait jamais advenir ou pourrait jamais surgir sans ce qui se passe à l'intérieur. Et là, ce qui se passe à l'extérieur, c'est toujours un ajustement intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est jamais satisfaisant à l'extérieur. Parce que s'adapter à l'intérieur, c'est s'adapter aux miettes. C'est d'être dans la petitesse. C'est d'être dans le compromis. Fait qu'automatiquement, qu'est-ce qu'on reçoit? Qu'est-ce qu'on vit à l'extérieur? C'est du compromis. Et face à ça, ben, c'est jamais satisfaisant parce que c'est un peu comme Laurent en parlait dans le temps, c'est du presque. C'est l'idée du presque, c'est jamais là, c'est jamais complet, c'est jamais satisfaisant, c'est toujours plus tard, c'est toujours en attente. C'est normal, on n'a pas rempli le monde extérieur d'un intérieur plein et tout en cohérence, sans ambivalence, complètement certain, sûr et aimant de lui-même. Déjà, et ça prend ça pour avoir une correspondance extérieure à la mesure et à la perfection de ce qui se passe à l'intérieur. Tout simplement. Fait que je le vois comme ça. Tu me diras si ça te parle, mais je trouve que c'est tout en lien avec ce que tu me racontes et c'est ma vision. Tu me diras si ça te parle. Fait que je t'embrasse très fort et je te dis à tout de suite. Bye bye! Bonne journée demain!